Ici, je ne vais pas à la plage parce qu'on gèle. C'est ce qu'on devrait écrire. Je vais, ok, je l'accorde. Oh, excuse! J'essaie d'écrire une lettre avec mon correspondant qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je sais pas si c'est où. En tout cas, je sais pas écrire en irimutu, mais au moins, je peux quand même écrire un peu. Donc aujourd'hui, c'est justement ça qu'on va regarder, les constituants de la phrase. On va essayer de trouver le sujet pour être mieux capable d'accorder quand on écrit des lettres à nos correspondants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est parti. Alors, constituant de la phrase. Constituant de la phrase, aujourd'hui, on se concentre sur le sujet. Le sujet, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet tout simplement de trouver de qui ou de quoi on parle à l'intérieur d'une phrase, nous dire qui fait l'action ou encore qui possède la caractéristique. Le sujet, ça peut être parfois un pronom, des pronoms de conjugaison, je, tu, il, nouveau, il, parfois des pronoms que tu vois différemment, comme certains ou comme quelqu'un, par exemple. Okay? Et ça pourrait être aussi un nom propre, comme Artémise, Isabelle, Gilles, Ghislaine, Raymond, Herménégilde. Ou encore, ça pourrait être un GN composé de plusieurs mots, par exemple, le chat bleu ou encore l'amour de ma vie. Le sujet, en fait, les manipulations syntaxiques qu'on utilise pour le trouver, la plus fréquente, c'est l'encadrement. Si tu te souviens, l'encadrement, je t'avais dit que c'était ce symbole-là, puis je t'avais dit aussi que c'était une forme d'addition. J'ajoute dans l'encadrement c'est qui ou ce sont qui pour être capable de trouver mon sujet. Dans l'exemple que je t'ai donné, un vent fort a soufflé sur la côte, c'est un vent fort qui a soufflé sur la côte. Le vent fort, c'est donc le groupe, en fait, qui est isolé dans ton encadrement. Et ici, c'est ton sujet. Le sujet ne peut pas être effacé parce que le sujet, c'est un constituant obligatoire de la phrase. Par exemple, Luc est allé à la plage. Tu ne pourrais pas transformer ça en disant « est allé à la plage ». Qui est allé à la plage, comme on sait pas. Il nous manque un petit bout dans notre histoire. Si tu te souviens bien, tu as vu quand tu étais plus jeune, le constituant obligatoire, le sujet, l'assiette bleue avec la grammaire en 3D de Brigitte Dugas. Donc, l'assiette bleue, elle était obligatoire et elle était toujours située devant le prédicat ou à peu près. C'est la règle générale et généralement, souvent, le sujet, il est en début de phrase. Moi, je te parle de dog ici parce que je trouve ça imagé puis plus simple. En fait, tu vas voir que dans une phrase, il y a deux constituants obligatoires. Aujourd'hui, on parle du sujet, mais il y a également le deuxième qu'on nomme au primaire le prédicat. Le prédicat, en fait, c'est le verbe avec ses composantes, ses compléments du verbe, si on veut, puis ça fait partie, en fait, du groupe du verbe. Donc, dans ce cas-ci, le sujet aujourd'hui, ce qu'on regarde, dans un hot dog, il y a deux choses obligatoires pour que ce soit appelé un hot dog. Tu as le pain, prédicat, pain. Et la saucisse, donc le sujet, dans notre cas qui nous regarde, SS. OK? Donc, le sujet, c'est un constituant obligatoire comme la saucisse est le constituant obligatoire pour former un hot dog. Tu n'as pas le choix. Si tu as juste un pain, ça s'appelle un pain. Si tu as juste une saucisse, ça s'appelle une saucisse. Si tu as les deux ensemble, babou! Tu viens de te faire un hot dog! Alors, nous, dans notre cas, si tu as le sujet et le prédicat, babou! Tu viens de te faire une phrase, tout simplement. OK? Si on retourne à nos manipulations syntaxiques, on peut aussi dire que le sujet peut être remplacé ici par un pronom. Tu te souviens du superbe mot qu'on avait dit, la pronominalisation. La pronominalisation, c'est de remplacer tout simplement un groupe du nom par un pronom. Luc est allé à la plage, il est allé à la plage, tout simplement. Ça peut t'aider aussi à trouver le sujet, ou du moins, quand tu as un très très long GN, ça te permet de trouver le pronom qui favorise en fait l'accord de ton verbe par la suite. Le sujet ne peut pas être déplacé. Donc, no, pas de déplacement, sans faire une phrase incorrecte, tout simplement. OK? Donc, par exemple, un vent fort a soufflé sur la côte. A soufflé sur la côte, un vent fort. Moi, j'appelle ça des phrases Yoda. A soufflé sur la côte, un vent fort. T'as l'air d'avoir jasé avec Yoda. Ça fonctionne pas. Donc, c'est à peu près ça aujourd'hui qu'on regardait pour le sujet. Un des deux constituants obligatoires de la phrase. Salut! Ah, je vais aller continuer ma correspondance avec comment on appelle ça? Des Papouasiens, Nouvelle-Guinéens. Vraiment que je cherche le gentilé.